Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, cette guidance est offerte pour le signe des béliers. Bélier en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc, tirage général pour aller voir les énergies pour vous pour ce mois de juin 2024. Alors, je commence donc par la carte d'introduction, les énergies donc extérieures à vous qui sont susceptibles de vous influencer et qui enveloppent tout votre tirage. Donc, comme d'habitude, je le répète, c'est un tirage général pour du collectif. Vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous selon votre propre situation. Je vous laisse faire preuve de discernement, de recul, et puis peut-être que cette guidance vous est destinée ou pas, ça dépend. Donc vous verrez bien, et puis après vous pouvez écouter vos autres signes évidemment. Alors pour les béliers, juin 2024. Vous avez l'étoile. Donc c'est une énergie très douce. J'aime beaucoup cette énergie, elle est très douce. C'est à la fois une carte qui nous parle de vos vœux, de vos souhaits, de vos rêves, d'envie de suivre aussi votre intuition, de vous laisser guider, d'avoir confiance en vous, en vos ressentis, en ce qui vous attire, mais aussi avoir confiance en la vie. Il y a aussi une notion de guérison avec cette carte, guérison du corps, guérison de l'âme, vous voyez, d'apaiser quelque chose qui s'apaise peut-être aussi, mais ça peut être un vœu qui se réalise, ça peut être tout à coup quelque chose que vous attendiez, justement, que vous aviez espéré, ça y est, ça peut être ça, cette énergie. Alors je vais prendre l'oracle Molly, je vous prends 3 cartes avec cet oracle pour préciser l'énergie de l'étoile. Alors pour les béliers, alors vous avez élévation, super. Donc là ça va bien en plus je trouve. Avec cette carte, on retrouve un petit peu le côté triangle avec cette pointe de l'étoile qui se dresse vers le haut, donc une notion d'élévation. Alors, est-ce que il y a l'idée de, de s'élever à c'est ça, de s'élever à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus invisible, de plus mystérieux. Ah, ici, on a la manipulation. Alors, est-ce que justement, on s'élève, on sort, on s'extrait d'une manipulation, que ce soit une manipulation extérieure, sociétale, de quelqu'un en particulier ou de vous-même, de vos propres pensées? Ça peut être ça aussi, comme si c'est ça, on s'extirpe, on arrive à prendre de la hauteur, on s'élève et on arrive à mieux observer les choses, la situation. Peut-être qu'il y a de la compréhension là. Ici, on a le travail. Alors oui, ça peut parler du job, du travail, de votre vie professionnelle, mais ça peut être après un travail sur soi, d'apprendre, au lieu d'avoir les yeux, le regard focalisé sur ce point de détail ou sur cet élément-là, eh bien on arrive à prendre de la hauteur pour sortir d'un point de vue qui pourrait peut-être être enfermant, qui pourrait vous manipuler, et vous arrivez à voir plus haut, plus grand. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On va voir avec le tarot maintenant ce que ça nous dit. Si on retrouve ce genre d'énergie ou si on peut les préciser. Alors pour les béliers, peut-être qu'il s'agit de ça ici. Alors j'ai pas la carte, c'est pas la carte du pendu, je sais bien. Mais le lien que je fais, c'est cette idée de peut-être de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus haut, il y a quelque chose de plus large à voir. Vous voyez, il y a une notion de vision là peut-être qui s'élargit. Et ça pourrait rejoindre l'énergie du pendu un petit peu. Alors, on va aller voir quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit pour les béliers. Juin 2024, votre état d'esprit. Ensuite, on va voir les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. Le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Donc, ça peut être justement le challenge à dépasser. Dans les différents domaines, donc vous avez le domaine de l'avoir. Donc, avoir, c'est matériel et financier, mais ça peut être aussi avoir des qualités, des compétences, etc. Dans le domaine du faire, donc là, ça peut toucher la vie professionnelle,
vos activités, vos loisirs. Et dans le domaine relationnel, donc tout type de relations confondues, ça peut parler du sentimental, du réseau amical, familial, etc. On va voir ensuite d'ici fin juin, début juillet, ce qui vous attend potentiellement, ce vers quoi vous vous dirigez, comment la situation évolue, hein, potentiellement bien sûr. Et puis une carte conseil. Eh bien, le pendu est là. Donc là, il a la tête en bas, mais il y a bien l'idée de... Je sais pas comment vous expliquer. Si je mets ça comme ça, vous voyez un petit peu l'idée là, le parallèle que je fais. Avec le pendu, il y a l'idée de lâcher prise, oui, mais c'est surtout de voir les choses autrement. On prend donc du recul, on voit les choses, oui, sous un nouvel angle. Alors oui, on retrouve le côté attache là avec la manipulation et la corde qu'on voit ici, mais peut-être que justement, il est temps là de sortir de ces fils là. Est-ce que ça symbolise des pensées, une façon de fonctionner, le discours des autres, le discours de la société en général? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que j'ai en dessous? Ouais, et la 4 de denier qui, pour moi ici, ce que je vais comprendre, c'est qu'il y a quelque chose peut-être potentiellement qui vous enferme. Vous voyez là, cette porte, comment elle est verrouillée, cadenassée, enchaînée. On est un peu enchaîné là. Et il y a besoin, ouais, vous voyez, de partir, de s'en libérer. Bon, je continue. On va aller voir votre état d'esprit. Waouh, magnifique. Bon, ça, c'est top. Vous avez le soleil. Donc déjà là, vous avez l'étoile, là, vous avez le soleil. Donc il y a peut-être effectivement une prise de conscience. Hein, ça peut être le soleil, ça peut être cette lumière là qui vient éclairer, qui vient apporter de la compréhension, hein, qui vient mettre en lumière certaines choses, parce que justement, peut-être qu'on arrive enfin à s'extirper de quelque chose, à s'élever, à voir les choses autrement, à aller voir... Vous voyez, en plus, ça c'est rigolo, parce que sur la pyramide, il y a bien une zone qui est éclairée, une zone qui reste dans l'ombre. Est-ce qu'il y a besoin d'éclairer une autre facette derrière aussi après, cette énergie-là aussi, ce qui est bien, c'est que ça rejoint l'énergie de feu, hein, de votre signe aussi. Et il y a l'idée peut-être là de se mettre en mouvement, de retrouver peut-être de la joie, comme si on se libérait de quelque chose. Je vois une énergie de libération là quand même avec cette carte et cette illustration du soleil dans ce jeu-là en particulier. On a envie d'avancer, d'aller de l'avant, justement d'aller vers la lumière, d'aller vers sa propre lumière. On se laisse guider par la lumière aussi, mais on a cette flamme-là. Il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'envie, pour quoi que ce soit, hein. Ça peut être dans la vie en général, ça peut être par rapport à une personne, un travail, une activité, un loisir, enfin une envie de se libérer, de s'affranchir de quelque chose, d'avancer vers de la compréhension. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça d'assez fort, hein, parce que c'est quand même le soleil, donc c'est un arcane majeur ici. Et c'est une énergie très positive, très très positive. Alors, ce qui vous aide, ce qui vous soutient, la 7 de coupe. Ce qui peut vous aider ici, c'est les opportunités. C'est d'avoir... il y a du potentiel, il y a du choix devant vous. Alors, est-ce que vous avez réussi à choisir un désir en particulier, ou est-ce que vous êtes animé de plusieurs envies, de plusieurs désirs, hein, parce que la 7 de coupe, elle renvoie, vous voyez, au fait qu'on a le choix, on a tout ça devant soi. Bon, la difficulté, ça va être justement de choisir peut-être, mais là, ça vient en soutien. Donc, ça peut être voilà, des opportunités, des possibilités qui s'offrent à vous. Ça peut être aussi la faculté justement de voir ce qui peut se cacher. C'est-à-dire que l'énergie de la 7 de coupe, c'est attention aussi à ne pas vous bercer d'illusions, ah oui, ça brille, oh là là, ça a l'air chouette, ça me fait envie, ah oui, mais ça aussi, ça aussi, ça aussi, bah oui, mais peut-être que dans tout ça, il y a des cadeaux empoisonnés, il y a, vous savez, c'est l'expression tout ce qui brille n'est pas d'or, donc attention aux apparences. Et là, pour moi, ici, ça signifie que vous êtes capable de voir au-delà, de vous élever peut-être justement, et de voir au-delà des apparences, d'aller vérifier ce qu'on vous présente, de vérifier ce qui se cache derrière, de vérifier que la première, oui, la première vision, est-ce que c'est la bonne? Enfin, peut-être que vous êtes capable là justement d'aller voir au-delà. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Alors le
le point de vigilance, le magicien. Donc ouais, pour moi, ça va renforcer l'idée de ne pas vous illusionner éventuellement, parce que le magicien peut renvoyer à cette notion d'illusion, donc un peu de manipulation. Hein, c'est la magie, mais dans le sens... il y a un truc, quoi. Il y a un truc qu'on n'a pas vu, qui nous berce d'illusions. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là ici. Après, ça peut aussi nous parler, comme c'est l'arcane 1, d'une éventuelle difficulté à se lancer, justement, à se mettre en action, même si là, on a le soleil, on est porté, a priori, par une envie, par des envies, par un désir d'aller de l'avant, mais peut-être qu'il y a quelque chose encore qui vous empêche concrètement. Ça peut être par exemple une fausse croyance du genre je suis pas capable, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez d'expérience. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses parce que le magicien, il a le potentiel, mais après, il manque peut-être parfois de maturité ou d'expérience pour pouvoir utiliser ses outils, utiliser ses propres compétences, utiliser ce qu'il a à sa disposition pour en faire quelque chose. Mais il y a bien l'idée là peut-être de créer, parce que le soleil, ça peut être aussi de la créativité. Allez, je continue dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier. Bon, super, vous avez le chariot, il y a quelque chose qui bouge, qui avance, donc ça peut être une nouvelle. Hein, vous recevez, vous attendiez peut-être une nouvelle, et bien là, il peut potentiellement y avoir quelque chose qui se débloque. Ça peut représenter aussi le véhicule, donc pourquoi pas changer de voiture ou s'acheter une voiture. Vous voyez, une moto, mais vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça ici. En tous les cas, avec cette énergie du chariot, il y a une notion de réussite, de victoire, quelque chose qui se débloque, qui avance. Donc ça peut être voilà un messager comme ça qui vient à vous apporter une bonne nouvelle. Ça peut être vous qui vous déplacez pour acheter quelque chose. Donc ça peut évoquer un déménagement aussi, hein, le chariot, un changement de lieu de vie, que ce soit un achat ou pas après. Mais il y a cette idée en tout cas je réussis, je vais de l'avant, j'ai un objectif, je fais en sorte justement de vouloir l'atteindre. Où je reçois donc une bonne nouvelle, mais c'est une carte pour moi ici pareil, c'est peps, c'est un peu, c'est pas que c'est un peu comme le soleil, mais il y a cette idée pour moi, d'énergie de feu, de mouvement, d'élan. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, ça bouge. Ou alors il y a quelque chose qui vous fait envie, vous avez envie donc de vous diriger vers ça. Vous sentez certainement peut-être poussé, hein, comme cette énergie du soleil, vous êtes attiré par. Alors ici dans le domaine du fer, donc vie professionnelle, vos études, vos formations, vos activités comme ça, vos loisirs aussi, vous avez la 5 d'épée. Donc là, ça peut potentiellement tirailler un petit peu avec la 5 d'épée. La 5 d'épée, elle peut parler de choses conflictuelles, de communication conflictuelle, de tension. Soit parce qu'on n'est pas d'accord, justement on trouve pas de compromis, on a des idées et puis les autres ou l'autre a des idées différentes. Enfin, vous voyez, et chacun va argumenter, chacun va tenir tête un peu en quelque sorte. Donc ça peut être vis-à-vis de l'autre ou de quelqu'un d'autre, des collègues, de la hiérarchie. Hein, peut-être qu'on se prend un peu la tête, on n'est pas tout à fait d'accord. Et chacun campe sur ses positions, mais il y a l'idée là un peu de batailler, de lutter, hein, justement à celui qui aura le dernier mot, mais ça peut être avec vous-même après, ça peut être des prises de tête que vous avez avec vous-même, vous sentez, hein, comme je disais, avec la manipulation, des pensées comme ça qui vous tiraillent, alors qui vous manipulent, pourquoi pas, mais qui peuvent un peu, vous voyez, vous tirer d'un côté, de l'autre, et puis finalement, bah, du coup, vous faites du surplace, vous n'arrivez pas à avancer, parce qu'il n'y a pas l'idée de déclic qui vous permet d'avancer, de choisir cette idée-là plutôt qu'une autre. Vous voyez, ça peut être ça, un inconfort au niveau mental ici, hein, parce que les épées, ça va représenter le mental, un certain inconfort peut-être, et c'est vrai que j'ai envie de l'associer à cette carte de la manipulation, parce que ça peut vraiment être votre mental, vos pensées. Comme je vous disais, par exemple, oh non, j'ai envie d'aller vers ça m'attire, ça me fait envie, mais je me sens pas assez compétent, justement, j'ai aucune expérience, mon CV, il est pas assez étoffé, on me prendra pas. Hein, vous voyez, ça peut être comme si on s'empêchait déjà, on s'autorisait déjà pas à envisager la réussite. Enfin, vous voyez, ça peut être comme ça, un tiraillement intérieur. Ou alors, donc, c'est par rapport aux autres. J'irai peut-être compléter. Dans le domaine relationnel, vous avez le cavalier d'épée.
Donc là aussi, on a une carte qui nous parle de communication. Alors là, communication qui peut être un peu tendue, plus ou moins. Et là, avec le cavalier d'épée, il y a l'idée d'avoir besoin de s'exprimer. Donc soit c'est vous, c'est votre énergie à vous, et c'est peut-être le cas, effectivement, vous avez peut-être quelque chose à balancer, sous une forme ou sous une autre. Hein, le cavalier d'épée, il peut manquer de tact, parce qu'il a besoin de s'exprimer comme ça vient, sans filtre, hein, un peu comme le bélier, ça fonce, quoi. D'ailleurs, j'ai quand même 3 cartes, je trouve ici, le magicien aussi, mais là, il vient un peu en difficulté, mais des énergies de feu, justement, des énergies, enfin, le cavalier d'épée, c'est l'élément air, mais où ça pulse. On est... c'est un peu, ça fonce, quoi, un peu comme votre énergie de bélier. Il peut y avoir un côté impulsif, c'est ça que je voulais dire. Le cavalier d'épée, vous voyez, il peut avoir une communication impulsive. Donc après, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, ça dépend peut-être du message en lui-même. Mais disons que on se soucie pas de la forme que ça va prendre, ça sort, quoi, vous voyez. Donc il peut être question ici de communiquer avec quelqu'un en particulier, d'avoir quelque chose à dire aux autres, ou de se dire à soi-même aussi, pourquoi pas. Hein, ça peut être ça aussi, finalement, le relationnel que vous entretenez avec vous-même. Hein, mais il peut être question ici, comme ce chariot, de recevoir rapidement des nouvelles, des informations, d'apprendre quelque chose. Alors, est-ce que c'est une pensée, une prise de conscience fulgurante? Pourquoi pas aussi? Pourquoi pas? Alors, ça nous amène à évoluer vers quoi tout ça potentiellement? Vers la justice, donc un équilibre éventuellement retrouvé. Donc soit une prise de décision, vous avez fait un choix peut-être par rapport à toutes ces coupes, toutes ces opportunités, ça peut être ça, oui, on fait un choix, on se positionne. Ça peut être aussi, on retrouve un certain équilibre entre la manipulation qui peut soit me tirer vers le bas, soit me tirailler, et puis cette notion d'élévation, vous voyez, on retrouve un certain équilibre ici, donc peut-être un certain apaisement. Ça peut après, pour certains, être des situations vraiment en lien avec la justice, avec l'administration, où il y a des décisions qui sont prises par rapport peut-être donc à des choses qui bougent au niveau matériel et financier. Oui, ça peut être ça ici. Ça peut évoquer ça. Le conseil, l'empereur, super. Bon, bah alors comme ça. Avec l'empereur, ici en conseil, on vous dit déjà de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement, de concrètement vous lancer, de vous engager peut-être justement. Alors, dans quoi précisément? Est-ce qu'il s'agit d'un engagement par rapport au fait de construire, acheter quelque chose, par rapport à un travail, une formation, enfin, une relation? Là, pour l'instant, j'ai pas forcément de précision. Je pense que vous le saurez mieux que moi en fonction de ce que vous traversez, de ce que vous vivez. Hein. Je vous laisse faire les liens, bien sûr. Mais l'empereur, c'est celui qui acte les choses, qui décide, hein, qui prend des décisions, qui s'engage, qui construit, qui acte des choses, qui se met en action. Et puis en même temps, il y a ce côté stable, ancré. On a quand même sur votre jeu là 4 arcanes majeures et assez, comment dire, on est dans l'action, on est dans le mouvement. Vous voyez, est-ce qu'on a envie ici de créer quelque chose? Alors, pour certains, ça peut être devenir son propre patron, oui, création d'entreprise, ça peut être par rapport à tout ce qui est donc chef de famille, chef d'entreprise, et qu'on soit un homme ou une femme ici, ça n'a pas d'importance, mais c'est cette idée de je m'impose, vous voyez, ou j'impose, enfin, vous voyez, il y a une certaine autorité. Et pour le coup, l'empereur a plus d'expérience que le magicien. Le magicien, ça va être une énergie plus jeune, entre guillemets, plus enfantine, hein, le manque d'expérience. Et bien là, avec l'empereur, c'est pas de faire semblant, c'est pas de jouer un rôle et de faire croire qu'on a les compétences ou on a l'expérience, mais disons, c'est aussi de se faire confiance, d'oser d'oser s'imposer peut-être aussi. Alors, s'imposer dans une communication, dire ce qu'on a à dire, exprimer ses volontés, ça peut être ça aussi. Je vais recouvrir un petit peu avec celui-là, tiens. Alors déjà, sur la 7 de coupe, là, pour mieux comprendre ces énergies positives, ce
qui vous aide, hein, ce qui vous soutient. Donc pour moi, ça pouvait être donc cette capacité à voir au-delà des apparences, à être capable de faire preuve de lucidité, de clairvoyance. Ça peut être aussi plusieurs opportunités, plusieurs offres. Et on retrouve la justice. Donc pour moi, ça rejoint cette idée de choix. Pour moi, c'est comme si vous alliez, ou vous êtes capable, enfin, ou vous avez été capable, ça dépend à quel moment vous écoutez, mais de voir de manière objective. Vous êtes capable, avec la justice, d'avoir, vous voyez, cette neutralité, d'être objectif, impartial, pour voir les choses telles qu'elles sont, ne pas vous faire berner, ne pas vous faire illusionner, ne pas vous faire avoir par les apparences pour mieux vous positionner, choisir, etc. Pour mieux décider. Pour moi, c'est ça ici. Pour moi, ça rejoint cette élévation. Vous êtes capable de voir au-delà, d'y voir clair, hein, avec cette lumière du soleil aussi. Hein. C'est-à-dire même si vous êtes dans, je sais pas, vous ressentez une passion, du désir pour quelque chose, une certaine ferveur, eh bien, en même temps, vous ne vous laissez pas aveugler par vos passions, par vos désirs, par vos envies, par vos émotions, par votre enthousiasme. Non, en même temps, vous savez faire preuve de... C'est un peu comme le roi d'épée, je trouve. Il y a un peu cette énergie du roi d'épée qui ressort. Vous arrivez ou la reine d'épée, en tout cas à voir les choses pour ce qu'elles sont, à y voir clair, à faire preuve de logique, avec la justice, on est neutre, on est... vous voyez ce que je veux dire, hein, on est factuel. Alors, avec le magicien... On a la 3 d'épée, donc pour moi, ça va être... vraiment, ça renforce, ça confirme le côté attention donc aux illusions. Mais je pense que vous allez... je vais recouvrir le conseil avec l'empereur, mais il y a vraiment cette idée de voir les choses pour ce qu'elles sont, justement, hein, comme la 3 d'épée. On fait attention à voir les choses pour ce qu'elles sont, ne se fait pas illusionner par les autres, par soi-même, par ses pensées. On se fait pas manipuler par qui que ce soit. Enfin, voilà. Comment dire? Je fais preuve de... C'est peut-être pas le bon mot, la clairvoyance, mais je fais preuve d'honnêteté avec moi-même quant à savoir, quant à reconnaître quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je sais faire, hein, mes savoirs en général, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, qu'est-ce que je possède comme outil, comme compétence, comme savoir-faire, et qu'est-ce qui me manque. Je suis lucide, je suis clairvoyant sur ça. Ou en tout cas, le point de vigilance, c'est de faire le tri dans tout ça, justement, d'être capable de faire le tri. Alors, soit par rapport donc à un travail, un job que vous visez, soit justement vous êtes capable de faire ce travail sur vous-même, de tri entre, ok, ça je sais que je sais faire, ça je sais que je ne sais pas faire, ou que je manque de cette compétence ou de cette expérience. C'est comme si, vous voyez, vous faites preuve d'honnêteté avec vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais recouvrir la 5 d'épée. J'avais mon micro recouvert, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, sur la 5 d'épée, on a la lune. J'ai demandé qu'est-ce qui vous tiraille là. Avec la 5 d'épée, on a la lune. Ça va représenter pour moi ici vos émotions. Les choses que vous ne voyez pas encore, justement. Alors, c'est vraiment intéressant parce que vous avez tous les astres. Là. Vous avez l'étoile, le soleil, la lune. Il y a aussi l'idée, avec la lune, pareil que l'étoile quelque part et que le soleil par rapport à cette lumière et par rapport à écouter votre propre guidance intérieure, à écouter
vos émotions, vos sentiments, ce qui vous guide, ce qui vous appelle, votre instinct, votre intuition. Il y a tout ça là en même temps. Est-ce qu'il y a un tiraillement entre la raison, l'intuition? Est-ce qu'il y a des choses avec la lune justement qui sont encore, justement encore brumeuses? Vous avez envie de lumière, vous avez envie d'y voir clair, mais il y a encore des choses qui sont dans l'ombre et ça vous embête, voyez? Ou alors vous avez le sentiment qu'on ne vous dit pas tout, que quelqu'un ne vous dit pas tout non plus avec la lune. Il y a des choses encore qui demandent à être révélées peut-être. Ça parle aussi de votre créativité, encore une fois, la lune, hein, de votre capacité à créer. On a la 4 d'épée. On vous invite ici quelque part à laisser décanter un peu. La 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle de repos. Hein, regardez bien l'illustration. On se repose, vous voyez, on est allongé. On a le sablier là, qui nous invite à prendre le temps de nous poser, de calmer le mental justement, là, qui s'excite, qui s'énerve, qui s'agite, qui nous manipule potentiellement. Hein, mais il y a l'idée là de calmer l'agitation du mental, de prendre le temps de laisser les choses se décanter. De ne pas se précipiter. Hein, avec la 4 d'épée, on prend le temps d'intégrer, peut-être de calmer tout ça pour qu'il y ait une idée qui émerge ou qui ressorte, qui se révèle au-dessus des autres. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, qui prennent le dessus. La 4 d'épée, elle peut aussi, pour certains, parler d'un arrêt de travail, d'une pause, alors que ce soit au niveau du travail, de vos activités, de vos loisirs, comme si il était nécessaire de ralentir. Et alors, soit vous en avez conscience et de vous-même, vous vous accordez du repos, hein, des moments off, etc. Soit c'est la vie qui vous rend malade, qui vous enquiquine, et ça vous oblige à être arrêté par le médecin. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains. Alors, j'ai pas de carte qui me parle d'épuisement, de burn-out, etc. Mais en tous les cas, au niveau du mental, il y a besoin, vous voyez, de prendre le temps d'apaiser quelque chose là. Et le corbeau ici, je ne sais pas si vous l'avez aperçu dans le coin, ça peut être justement ces petites... il est caché là, hein, il est caché là, le corbeau. Ça peut être justement ces petites pensées qui viennent vous picorer le cerveau, là, qui viennent vous enquiquiner, qui viennent vous manipuler. Et l'idée, c'est de le chasser, quoi. Bon, ok. Et sur le cavalier d'épée, dans le relationnel, qu'est-ce que j'ai de plus ? J'ai la 3 de bâton. La 3 de bâton, il y a l'idée de se projeter ici qui ressort, de se préparer. Alors, est-ce qu'on se prépare à une communication? Est-ce que là, c'est pareil, il y a toujours cette idée, là on avance et là on observe l'horizon, on observe la lumière. C'est cet objectif-là que je veux atteindre, je veux ça. Et il y a un peu l'idée avec le cavalier d'épée aussi de vouloir d'être prêt ou de se préparer, hein, mais d'être prêt à tout affronter pour obtenir ce qu'on veut. Il y a un peu ça. C'est un peu comme le chariot. Le chariot, il avance vers ses objectifs, vers la lumière. Le soleil, c'est ce qu'on voit aussi sur la carte. Donc, selon moi, il y a quelque chose qui vous attire là. Il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous appelle. Peut-être que pour l'instant, est-ce que vous sentez pas, vous avez peur de pas vous sentir capable ou d'avoir toutes les qualités, toutes les compétences, tout ce qu'il faut et ça vous tiraille, ça vous embête. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire la part des choses pour faire votre sélection, pour faire votre choix?
Mais encore une fois, c'est prendre le temps ici de trier ce qui se passe dans votre tête et de faire preuve de neutralité, d'objectivité. Mais il y a quelque chose qui vous appelle en même temps. J'ai juste envie de questionner qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous appelle. On va voir ce que j'ai comme réponse. De toute façon, vous devez certainement mieux le savoir que moi. On a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un arcane majeur ici qui vient nous parler d'une fin de cycle, donc potentiellement d'un nouveau cycle, du moins qui nous parle de changement, qui nous parle de transition, de mouvement là encore. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie d'avancer dans tous les cas. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de démarrer un nouveau cycle, quel qu'il soit. Dans votre vie en général, dans un boulot, dans votre vie, par rapport à un lieu de vie. Enfin, vous voyez, mais ça peut être quelque chose de plus précis, comme être plus global. Hein. Ça va dépendre de tout à chacun. Donc, on va dire que cet objectif, ça peut être aussi, je sais pas, ça me vient comme ça, mais la vie. Enfin, la roue de fortune, c'est le mouvement de la vie, c'est le cycle de la vie, c'est ce qui va se présenter à vous, c'est les opportunités, justement, les cadeaux de la vie, c'est un peu, alors on verra si j'ai le fou à la fin qui apparaît, mais il y a un peu cette énergie de, j'ai envie d'aller de l'avant, je suis curieux de qu'est-ce qui m'attend là, c'est quoi la suite? Et je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors avec la justice, vous allez vers quoi? La grande prêtresse, super. Vous allez a priori vers la connaissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a le magicien qui peut être considéré comme un apprenti et la grande prêtresse, arcane 2, qui peut être considérée comme l'enseignante, la formatrice, etc. J'en suis déjà à 32 minutes, pardon, je voulais pas faire aussi long. La papesse ici, pour moi, on a 2 arcanes majeurs. Votre tirage, il est assez costaud en arcane majeur quand même, on en a pas mal. La grande prêtresse, bon, évidemment, beaucoup de choses à dire, mais c'est à la fois, ça peut être, oui, on a pris une décision, on a envie de se former, on a envie d'apprendre auprès de quelqu'un, on écoute son intuition, là encore, hein, on a la référence avec la lune, on écoute son intuition, on est clairvoyant, encore une fois, on fait preuve, pour moi, d'une vision à la fois neutre, factuelle et intuitive. Il y a vraiment quelque chose de très clairvoyant. Je vous parlais de la reine d'épée, du roi d'épée tout à l'heure, on est un peu là-dedans pour moi ici. Hein. Alors avec l'empereur en conseil, donc pour moi, on prend des décisions, on exprime ses volontés, ses désirs, ses envies et on acte, on concrétise, on s'engage dans un projet, dans ce qu'on a envie de construire. Il y a un peu tout ça ici avec l'empereur. Waouh, 4 de bâton. Il y a vraiment quelque chose à construire. Alors oui, ça peut parler du foyer ici, ça peut parler de la famille, de la maison, du foyer, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi construire votre entreprise, une entreprise familiale, bien sûr. Mais on a envie de célébrer quelque chose. C'est comment dire alors pour certains, oui, ça me fait penser à Annie Crémaillère ici, mais il y a l'idée de... On a 2 fois le nombre 4, en fait, c'est ça que je veux vous dire. On a l'empereur arcane majeur 4 et la 4 de bâton. On a envie de construire quelque chose, on a envie de concrétiser quelque chose et dans la joie et la bonne humeur, quoi. Mais tout en étant... enfin, oui, on est assez concentré, sérieux, mais en même temps, c'est joyeux, quoi. On retrouve ces énergies d'enthousiasme, de feu, enfin... Pour moi, vous avez envie de créer quelque chose ici. Bon, je m'arrête là parce qu'après, ça fait long. Et c'est la reine d'épée. C'est la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, je vous disais, hein, qui est clairvoyante, lucide. Il y a ce côté, on analyse les choses. Hein, c'est cette énergie de la justice, hein, elles sont associées. Hein. On voit les choses pour ce qu'elles sont. On se fait pas illusionner, on se fait pas manipuler. L'empereur, c'est tout le contraire. Hein, c'est lui qui décide. Hein, il se fait manipuler par personne, ni par ses pensées, ni par les autres. C'est lui qui décide, c'est lui qui dirige. Hein. Hop là. Alors, j'ai chacun son rythme qui est sorti.
avec le nombre 23. Je vous la lis rapidement, mais je vais remélanger. Es-tu plutôt lièvre ou plutôt tortue? La vitesse à laquelle tu avances n'a pas d'importance. Ne te compare pas aux autres. La vie n'est pas une course de vitesse. Alors ça me fait rire par rapport à ces cartes de mouvement et de rapidité. Certains lièvres vont très vite nulle part. Concentre-toi avant tout sur le chemin que tu choisis d'emprunter et avance à ton propre rythme. Mieux vaut aller doucement mais sûrement plutôt que vite et retour à la case départ. Alors, il y en a plusieurs qui se sont retournés, donc je les remets bien. Tac. Donc pour les béliers, le petit message, décidément, le petit message de conclusion pour les béliers pour le mois de juin 2024. De l'intérieur. N'attends pas après le monde extérieur pour trouver ton bonheur et t'épanouir. Tu possèdes en toi tous les outils dont tu as besoin. Alors libère-toi de tes croyances limitantes. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'offre quelque chose. Tu n'as pas besoin d'atteindre un but ou de remporter un mérite. Il te suffit de décider d'être heureux, heureuse et de t'aimer de l'intérieur. La source de ton bonheur sommeille en toi depuis toujours. C'est à toi de la ressentir et de la libérer. Pour moi, ça peut être ça, ce soleil. Vous libérez quelque chose en vous et vous avancez vers quelque chose qui... Pour moi, il y a un truc, il y a une pulsion de vie. Vous libérez de quelque chose, vous allez vers votre propre lumière, je sais pas, vous mettez en place quelque chose concrètement, ou en tout cas, vous avez envie de créer quelque chose, et on vous dit de vous de ne pas vous laisser entraver par qui que ce soit, par quoi que ce soit, et d'avancer à votre rythme. On l'a vu tout à l'heure avec la carte chacun son rythme, de trouver votre rythme à vous, mais d'avancer. Vous avez envie de mouvement, vous avez envie de lumière, vous avez envie de créativité, de joie, de mouvement, de bonheur, tout simplement. Et on vous dit que c'est vous le seul maître, hein, c'est ça l'empereur, vous êtes le seul maître à bord pour créer quelque chose qui va vous rendre heureux, qui vous rend heureux. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici pour vous les béliers. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous. Je suis désolée d'être... j'ai besoin d'aller détailler. Hein. J'ai besoin de... Voilà, j'arrive pas à m'en empêcher. Donc je sais que pour certains, ça peut être long. Donc merci pour ceux qui écoutent jusqu'au bout, si ça vous parle, hein, bien sûr. Merci de liker, de me soutenir dans ce que je vous propose par rapport justement au temps, à l'énergie que je mets dans tout ça pour vous offrir voilà ces petits moments. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt.